Hey, salut à tous, comme convenu, on va travailler sur cette nouvelle acquisition dans le camion. J'ai ça qui traîne dans mon véhicule. Donc du coup voilà, j'ai un petit cliquet qui va me permettre de pouvoir bidouiller un peu. Là je me suis mis à l'ombre, donc là je suis chez la famille. Donc voilà, et puis on va essayer de démonter, voir le réservoir si je peux le nettoyer le carbu avec les moyens du bord, hein. J'ai pas grand chose, je crois que mon père doit avoir un peu de W40 qui traîne. Donc voilà, on va essayer de faire ça vite fait pour voir si j'arrive à la craquer juste pour entendre le bruit du Polini sur un AV7. Allez voilà, l'écarteur démonté, j'ai démonté la durite d'essence, un bout de seau par là pour faire couler dedans, mais quand j'appuie, il n'y a rien. Du coup voilà, on doit être bouché. Donc je vais essayer de souffler dedans pour mettre un coup de pression, essayer de vidanger le maximum du réservoir par là, et après je viendrai ouvrir ici directement la vis du robinet d'essence. Allez, j'y arrive pas, du coup comme j'ai pas de compresseur, j'ai rien, système D. J'ai couché la mobilette du côté gauche, je vais venir dévisser là de façon à pas avoir d'essence ici. On enlève, on prend le seau, on vient en contact et on relève l'ensemble et on vidange dans le seau. Voilà. Allez voilà, c'est ouvert. Je prends une petite paille que je trouve par là, voir s'il y a du caramel. Non, a priori, c'est pas bouché, on est pas mal. Et je vois le liquide, donc là, il n'y a plus qu'à béner. Et voilà, c'est parti, on va vidanger tout ça. Regardez la couleur un peu, ça risquait pas de démarrer. Il y a plus de rouille qu'autre chose. Allez, le réservoir vide, j'ai démonté le robinet d'essence qui, on voit, est bien crade. Du coup, je vais nettoyer comme je peux et on le remet en place. Allez, voilà, celui-ci est nettoyé, débouché. Quand je chauffe dedans, ça passe. Là, pareil, n'ayant pas de produit pour nettoyer, je récupère la vieille essence. J'y secoue un coup dedans, histoire d'enlever le plus gros de la merde. Un petit coup de chiffon pour faire propre. Et puis, je vais voir si je peux déboucher celui-là. Allez voilà, système D, mais c'est bon, tout est débouché, nos problèmes. Maintenant, je vais m'attaquer au carbu. Allez voilà, j'ai déposé le carbu qui est un flotteur qui est mis là, qui est plutôt propre. Le gicleur par contre, lui est bouché, donc là c'est emmerdant. J'ai trouvé une boîte de trombone, vous voyez, pour dépanner, je vais essayer de gratter, déboucher comme ça. Filtre à essence, c'était plutôt propre, voilà, c'est vraiment juste une patte, comme on va voir là au fond. Je sais pas si on va voir, voilà. Vous voyez, il y a une patte au fond du carbu. Donc voilà, c'est juste ça qui m'emmerde un peu, mais je vais essayer de nettoyer tout ça et de remonter et de la craquer. Allez voilà, le carbu nettoyé et débouché, surtout le gicleur grâce à ça, au petit câble du starter que j'ai démonté. Là j'ai un peu de coca, donc un petit coup de coca dans le réservoir, on va laisser agir un coup et on essaiera de la démarrer dans 1 heure ou 2. Allez voilà, le coca est mis, on va secouer un peu et vous allez voir, ça sort directement à la prise d'air au bouchon. C'est ça qui est bon. Et voilà. Allez, c'est bon, on laisse agir ça quelques heures. Et pendant que le coca agit, donc là je suis en train de chercher une pompe, j'ai envoyé ma maman voir si elle trouve une pompe chez des voisins parce que j'en ai pas avec moi. Et regardez la tension de chaîne là, elle est dure comme du béton. Du coup voilà, je vais délester un peu ici pour faire une tension de chaîne correcte, de façon à ce que si je la démarre, je puisse au moins aller faire un petit tour dans la rue. Allez voilà, là ça va un peu mieux, on est bon au niveau réglage, j'ai mis pareil des deux côtés. Et on va du coup resserrer tout ça, peut-être dans l'autre sens, ça ira mieux. Yes. Voilà, du coup on va resserrer. Après on va contrôler un coup les freins, mettre un coup de WD40, c'est le seul produit qui traîne par là sur la chaîne, histoire de dire de lui faire du bien. Quand même qu'on fasse un test avec le maximum de sécurité pour moi. Allez voilà, j'ai vidangé le coca, je viens de mettre de l'essence à la place. J'ai remonté le robinet d'essence et la durite ici. Là on ferme et du coup on va procéder au démarrage de la mob. On va essayer avec un petit quart de courbe pédale. Et voilà. Premier coup les amis. Excellent. Est-ce que ça va tenir? Yeah, parfait, regardez-moi ça. Avec le Popolini. Et voilà les amis, c'est pas le test officiel, mais c'est son premier démarrage après plus de 20 ans à la V7 Popolini. Excellent. Quand je vous dis que c'est fiable Moto Bécane les amis, vous avez vu? Le temps de la vidéo pour la démarrer sera pris, allez, le plus long c'est le coca. C'est le coca qu'on met dans le réservoir que j'ai laissé agir. Et encore je vous dis, je l'ai pas laissé agir 24 heures. J'ai laissé seulement quelques heures parce que j'avais vraiment une petite saleté. C'était vraiment pas énorme comme rouille dans le réservoir. Donc voilà, c'était vraiment histoire de nettoyer le plus gros. Et le résultat il est là.
c'est que ça fonctionne les amis. Il est pas bien là le Popolini. Et ça tient le ralenti parfait, regardez ça. Tip top. Et on arrête. Allez voilà les amis, j'ai redémarré la V7 Popolini pour vider l'essence. J'ai fermé le robinet, comme ça je suis en train de vider le carbu, je vais remonter les carters, etc. Histoire de la ramener à la maison et bien sûr on la redémontera et on la finira propre à l'atelier. En attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.